J'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche. Alors, dimanche avec ma coiffure du dimanche, ma tenue du dimanche, c'est-à-dire quelque chose de confortable et un peu à l'arrache. Voilà, si vous me connaissez, vous savez. Si vous intéressez sur ce vlog en nouvel abonné, vous allez dire, mais qu'est-ce que c'est cette meuf? On est donc dimanche. Vous êtes en train, je pense, ou pas, pour moi, vous êtes en train de regarder mon vlog du mercredi à dimanche. Et donc, je commence le vlog du dimanche que vous verrez mercredi prochain. Voilà, voilà. Je suis dans mon atelier. Je ne sais pas quelle heure il est. Il doit être 9h, 9h quelque chose. J'ai eu beaucoup de mal à me lever ce matin. C'était compliqué. Hier, on était samedi. Je pensais de pouvoir revenir à mon atelier et faire, finir mon t-shirt addict, pardon, et commencer mon cosy. Et ben, c'était sans compter que la journée a été bien chargée. Enfin, bien chargée, dans le sens où le matin, j'avais rendez-vous, je vous avais dit, pour ma maman chez le docteur. Donc, je suis partie à 11h. Je suis revenue chez moi, c'était plus de 11h. Voilà, donc la matinée était fichue. Ensuite, on a mangé vite fait et on allait faire des courses alimentaires. C'est pas mal aussi de se nourrir. Donc on est parti en tout début d'après-midi. On est revenu, c'était 15h, presque 15h. Voilà. Ensuite, je me suis mis dans mon lit parce que j'avais tellement mal à mon genou. Je ne pouvais plus. J'avais mal. Je sais pas que j'avais mal, mais ouais, ça tirait. Donc je me suis dit, il faut que je me pose. Donc je me suis posée. Qu'est-ce que j'ai fait du coup? J'ai pas lu. J'ai uploadé la vidéo du vlog qui sort le dimanche. Alors ça aussi c'est une grande histoire. Je l'ai uploadé, voilà, j'ai fait le montage. Ensuite, je l'ai mis sur YouTube. Et voilà. Et d'habitude, j'enchaîne, je fais la miniature, donc ce que vous voyez au départ, le titre, la barre de description, etc. Et je programme pour le lendemain. Sauf que ce matin, quand je me suis réveillée, je me suis dit, oh là là, mais j'ai oublié de faire tout ça. Donc voilà, j'ai fait ça ce matin au saut du lit parce que d'habitude, mes vlogs, mes vidéos sortent à 7h. Là, il était 8h30. Bon, c'est pas grave, hein. Il n'y a pas mort d'homme, comme on dirait, mais voilà, ça m'a un petit peu perturbée parce que normalement, quand je me lève et que je bois mon café tranquille, je poste sur Instagram. Donc là, aujourd'hui, dimanche, sur Instagram, il y a une tenue du jour en collaboration avec les Bobine Patterns, comme le mercredi, voilà. Et donc, je voulais aujourd'hui venir terminer mon Anton, pas du tout, mon basique, pour pouvoir faire des vidéos de la prochaine, des prochaines tenues du jour qui arriveront cette semaine. Voilà, sauf que ça devait être fait hier et que du coup, j'ai pas eu la motivation hier après-midi. Voilà, j'ai toujours mon rhume, c'est moins important. Voilà, ça tend à passer. Voilà, voilà. Oh, punaise, vraiment... oui, ouais, ici, c'est venez comme venez comme vous êtes. Et donc, voilà, je vais aussi découper mon pull cosy. Alors, je vous avais quitté la dernière fois en vous disant que il faut que je redécoupe, ou ça, c'est sûr. Et j'avais pas trop d'idées dans quoi j'allais faire ce cosy. Je le voulais un petit peu moelleux, un petit peu doux, chaud, un peu de saison, quoi. Et le pull cosy, pour moi, je le vois vraiment dans une matière douillette, dans quelque chose qui est enveloppant. Il faut quand même, alors pour ma taille, il me faut 2 mètres de tissu. Du 34 au 46, il faut 2 mètres de tissu et il faut un tissu un peu élastique. Alors, qu'est-ce qu'on avait préconisé à l'époque comme tissu? Sweet, French Terry, maille tricotée. Voilà. Donc, moi, j'ai décidé de le faire dans la taille 44.
Voilà. Et puisque en 44, une fois l'aisance mise, parce qu'il est assez, il est pas près du corps du tout, on est en poitrine tour 115, donc je rentre largement dedans puisque je crois que je fais 108. 108 en tour de taille, ben oui, je fais beaucoup moins. Et en tour de hanche, c'est pareil. Je passe largement. Il y a 10 cm, aisance conseillée pour ce sweat, c'est 10 cm. Au niveau de la poitrine, c'est pour ce qu'on avait imaginé. Du coup, en 44, j'aurai ces 10 cm d'aisance. Donc, parfait. Parfait, parfait, parfait. Et j'ai trouvé dans mon stock une maille chenille. Ah, mais est-ce que c'est pas trop mou? Je ne sais pas. Mais c'est une maille chenille. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, si vous voyez là. Voilà, une maille chenille. Elle est un poil élastane comme ça et un poil comme ça. Je me dis que ça peut le faire. Mais j'ai peur du résultat. Mais qui ne tente rien, n'a rien. Donc, je vous dis toujours, essayez, tentez. Voilà. Après, c'est un coupon, je crois que j'avais eu de chez Loli Shop. Je ne sais pas si c'était pas un colis qui nous avait fait, qui était en partenariat avec eux. Oui, comme un partenariat, puisque j'avais choisi quelques coupons. J'avais choisi quelques coupons et je crois que j'avais fait une vidéo pour en parler. Donc en partenariat. Et donc, je n'avais pas utilisé cette maille. Parce que je me disais, bof, pourquoi, bof, j'avais pas d'idée. Et bien là, je la ressors. Je ressors cette maille, et bien donc, il va falloir maintenant que je m'occupe de décalquer mon patron. Voilà. Alors, il n'y a pas beaucoup de pièces, hein. Ah, il y a ma fille et mon mari qui reviennent. Ma deuxième était partie en week-end chez papy, mamie. Donc, j'ai la manche. Alors, c'est une manche raglante. Donc, j'ai la manche raglante, le dos, le devant. Et je crois qu'il y a des bandes. Voilà, c'est ça. Il y a la bande du bas. La bande du bas pour le sweat. Le col montant pour le sweat. Et voilà. Donc, ça va être assez rapide, je pense. Est-ce que je fais une bande du bas dans ce tissu? Je me dis que c'est assez mou. Je vais voir. Voilà, donc il va falloir que je fasse ça. Et que je finisse mon... alors, sauf que là, vous l'avez vu, le tissu, il est noir. Donc, ma surjeteuse est en noir et ça, c'est trop bien. Sauf que mon tissu de mon de mon basique, je vais y arriver, hein, de mon basique, et bien vous savez quoi? Il est beige. Sable, exactement. Donc, est-ce que... Ah, ça va très bien avec le rouge. Oui, c'est beau. Est-ce que, du coup... bah, il faut que je change mes fils. Je ne vais pas surjeter en noir. Il faut que je surjette en blanc. Donc, il faut que je change mes fils de surjeteuse. Pas que ce soit compliqué à faire, hein, parce qu'en fait, c'est facile. C'est hyper rapide avec ma machine à coudre, avec ma surjeteuse. J'ai cru que j'allais éternuer, pardon. C'est assez facile avec ma surjeteuse, puisqu'elle est en filage à air, voilà, ça ne me prend pas 15 ans. Mais c'est toujours, ouais, je sais pas, vous êtes peut-être de mon avis ou pas, mais c'est toujours pénible de changer de fil sur une surjeteuse, même si elle est en filage automatique, ce qui est déjà magnifique. On va pas se mentir. Donc, voilà. Alors, j'ai du coup ramené mon patron et ça, et je me dis que là, pour ce matin, c'était mon petit passage à l'atelier, mon petit coucou à vous, et je reviendrai dans la journée, peut-être mieux habillée, mieux coiffée, mieux apprêtée, ou pas, et si, je pense quand même. Et voilà, pour coudre, bah, peut-être découper le projet Cozy, coudre le basique, mais je vais y arriver, hein. Je crois que j'ai fait tous les patrons du monde, sauf le bon. Le basique, et voilà. Ou alors, je reviens quand j'ai au moins
pièces de cousu pour vous faire voir. Et en attendant, j'aurais mis un petit audio dans mes oreilles. J'ai commencé un nouvel audio. Oui, je vous en parle un petit peu là, au milieu. Je sais que certaines, ça ne vous intéresse pas. Mais j'ai commencé un nouvel audio. Les sœurs Charbret. C'est de l'époque que j'aime bien, 19e siècle. Et ça a l'air plutôt sympa. Voilà, voilà, c'est un roman. Ouais, c'est une romance même. Un roman, ouais, il y a de la romance dedans, puisqu'il y a l'air d'avoir une histoire d'amour qui va arriver comme ça. Mais tout ça dans l'ambiance, voilà, dame de compagnie, belle robe, chaperon, voilà, voilà. Mais avec deux femmes, et surtout l'aînée, qui est un peu spéciale, enfin qui est un peu spéciale pour l'époque. Elle fait des recherches scientifiques, elle est scientifique, et à cette époque-là, c'était un peu compliqué. Donc voilà, mais elle va chaperonner sa sœur, et c'est là qu'elle va, elle, tomber sur un monsieur. Et voilà. Et au début, je pense que ça va faire des étincelles, mais au final, bon, voilà, c'est une romance. Allez, donc je sais pas, j'hésite, parce que je peux pas vous parler et écouter mon histoire en même temps. C'est pas très logique, puis c'est pas très... oui, c'est pas possible. Donc, voilà, mais j'ai bien envie de continuer ce petit audio, mais aussi de vous faire voir ce que je couds. Et je vous parlerai de lecture tout à la fin, comme la dernière fois, vraiment, je vous en parlerai vraiment. Allez, oh, il y a mon mari qui me dit pain au chocolat. Ça veut dire que c'est le petit déj pour moi. Super, j'y vais. Allez, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. On se retrouve, et pour une fois, on n'a pas la lumière. J'ai la lumière, enfin la clarté du jour qui m'éclaire. Alors, je ne sais pas si ça va durer, puisqu'il y a quand même pas mal de nuages. Mais bon, on est début d'après-midi, je crois qu'il doit être 14h15-30 à peu près. On est toujours dimanche. Je suis venue découper mon cosy. Et maintenant, vu qu'on est mercredi, et normalement, vous devez être au courant du challenge Sew Bobbin 2025, qui est un challenge qu'on a décidé d'organiser avec Caro sur toute l'année 2025, avec un patron par mois à découvrir ou redécouvrir, à coudre, à customiser, à quai si vous le voulez, ou à coudre tout simplement comme il est proposé. Ce patron, chaque mois donc un nouveau patron. Ce patron-là sera à 5 € en PDF sur le site au lieu de 9,99 €. Et voilà, et on vous a préparé des templates, c'est-à-dire des petits modèles pour que vous puissiez poster sur Instagram. Mais vous pouvez bien sûr poster comme vous le sentez sur Instagram ou sur les Bobbin Patterns. Addict, le groupe Facebook. Et voilà, et donc on a conçu ça comme, alors par trimestre, donc janvier, février et mars, il y aura chaque fois un patron. Donc en janvier, c'est Cozy, en février, ce sera Jasmin, et en mars, ce sera Addict, voilà. Et quand vous avez cousu les 3 pièces, vous avez une petite tenue, c'est-à-dire que vous pouvez mettre le Addict sous sous le cosy et mettre le cosy avec votre jasmin. Surtout que le cosy, vous pourrez le faire soit en version pull, soit en version gilet. Le cosy, le Addict, vous allez pouvoir le faire par, pas le Addict, mais pourquoi je dis Addict? Le basique. Le t-shirt basique, vous pourrez le faire soit en col rond, soit en col V, soit manche courte, manche 3/4 ou manche longue. Voilà, ça laisse plein de possibilités. Ça peut faire une tenue de saison, mais ou c'est 3 pièces que vous, on va dire, que vous envisagez de mettre pour après mars, donc au mois d'avril. Et au mois d'avril, on peut encore avoir froid, parce qu'au mois d'avril, ne te couvre pas d'un fil. Voilà. Donc, on a essayé, voilà, d'imaginer à chaque fois une petite tenue. Alors là, on est un petit peu en thème hiver. Enfin, le décor des templates sont un peu hivernaux, puisque janvier, février, mars, on va pas se mentir, on est encore en hiver. Mais les tenues sont pas, voilà, peuvent être cousues
pour la mi-saison sans souci. Et ça va être, voilà, ça va être l'occasion de, de découvrir, voilà, toutes vos belles cousettes. Et aussi, chaque mois, de mettre un patron à l'honneur et de ce fait, de le mettre en réduction sur le site durant tout le mois du challenge qui commence du 1er du mois au 30 ou 31 ou 28 selon le nombre de jours. On espère que ce challenge va vous plaire. Vous n'êtes pas obligé de coudre tous les patrons de toute l'année. Vous n'êtes pas obligé de coudre les 3 du trimestre. Voilà, c'est vraiment pour vous faire plaisir, selon vos envies. Des patrons que vous n'avez pas encore, vous pourrez vous prendre à un moindre cours, etc., etc. Et puis nous, ça nous permet de voir, voilà, tout ce que vous pouvez faire avec nos patrons. Voilà, soit vraiment dans le vraiment le modèle comme il est décrit, ou vos hacks, ou vos transformations, ou voilà, ce que vous en avez fait. Donc, là, je suis dans l'étape fastidieuse. Ce qui me fait penser qu'il y a une d'entre vous qui m'a envoyé un message pour me demander comment rétrécir le col de Perséphone. Alors, Perséphone étant un patron aux manches raglantes, pour rétrécir le col, puisque Perséphone, il a un col plutôt dégagé. C'était un autre souhait. Hein. Donc, le problème pour le rétrécir, c'est qu'il faut obligatoirement changer devant, dos et le haut de la manche raglante. Autrement, ça ne fonctionne pas. Donc, je suis en train de réfléchir comment expliquer ça, parce que c'est pas si compliqué que ça à faire si on veut pas vraiment beaucoup resserrer. Mais voilà, donc je trouve, voilà, avec des schémas c'est compliqué parce que sur les réseaux on peut rarement répondre par des schémas. Voilà, je peut-être faire une petite vidéo pour vous expliquer comment changer le col quand c'est un raglan. Ou alors, des fois, je vais carrément voir sur le net. Parce que, en fait, vous avez beaucoup de tutos comme ça, de gens qui vous expliquent comment le faire. Et des fois, j'envoie le lien aux dames. Parce que, voilà, nous, chez les Bobines Patterns, on n'est pas sectaire. Et puis même, voilà. Si quelqu'un l'a expliqué avant nous et que l'explication nous semble claire et précise, claire et simple, ben voilà, on est toujours enclin à partager le travail des autres aussi. Donc, je vais aller voir ça de plus près pour voilà, faire une petite réponse à cette dame, lui expliquer comment faire. Parce que oui, c'est vrai qu'après, ça peut ne pas plaire à tout le monde que le col soit très large. Mais, ben, j'ai envie de dire... Le patron est comme ça. Voilà, donc quand on veut faire des modifications, c'est toujours un peu compliqué. Bon, je vais couper quoi? La parmenture devant du gilet, la parmenture de badaud du gilet, la parmenture devant du gilet, le col montant pour le pull et la bande d'ourlet. Ok, j'ai pas encore fini. Alors, ensuite, là, je vais découper la parmenture dos du gilet. Ok. Aïe, 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 aïe. Alors, les parmentures, les cols, c'est toujours compliqué à voir où sont les traits, même si ils sont de différentes couleurs, de différents tracés. C'est pas vraiment visible. Ah, oui, autre question qui m'a été posée. Enfin, c'était pas une question, c'était une affirmation. Je crois que c'est sur mon avant-dernière... c'est sous une de mes vidéos, sous un de mes vlogs.
quelqu'un m'a dit que on n'avait pas la ligne de taille sur nos patrons. C'est vrai. Et c'est un choix. On a décidé de ne pas mettre de ligne de taille, puisque si on voulait vraiment être, on va dire, au poil, il faudrait qu'il y ait plusieurs lignes de taille. Une ligne de taille par taille, en fait. Et vu que nous avons du 34 au 56, ce qui fait quand même pas mal de taille, vous allez en convenir, c'est un joyeux bazar au milieu du patron. Alors, est-ce qu'on est à quelques millimètres près? Non. Mais entre le 34, je vais vous faire voir là sur le patron cosy. Je vais découper la plus grande taille et comme ça, je vous fais voir. Il y a quand même une différence de positionnement du niveau de la taille entre le 34 et le 56. Donc, ça, voilà, on n'est pas au millimètre, mais ça serait quand même beaucoup d'écart là. Donc, moi, ce que je peux vous conseiller quand vous voulez changer la stature, c'est-à-dire que vous faites plus ou moins d'1m68, alors, j'ai envie de dire, si vous faites 1m69 ou 1m67, on n'est quand même pas, enfin voilà, ça fait 15 cm d'écart et c'est 1 cm d'écart sur le total de votre corps. En fait, c'est ça, j'avais eu aussi une autre question qui me disait, je ne comprends pas, sur le tableau qu'il y a chez les Botanic Patterns, je vous remets le lien en dessous des extensions et quand vous défilez dans les extensions, vous allez avoir à un moment un titre qui s'appelle modification de stature, je crois, ou tableau de stature, quelque chose comme ça. Cliquez dessus, vous allez avoir les explicatifs de combien il faut rallonger là, là et au niveau du bras. Mais quand on fait, par exemple, 10 cm de plus, donc si je fais 1m78 au lieu d'1m68, je ne fais pas 10 cm de plus juste de là à là. Je vais faire 10 cm de plus de là jusqu'à mes pieds. C'est-à-dire que ces 10 cm sont répartis sur tout le long de mon corps. Donc peut-être que effectivement, il y aura beaucoup, j'aurai, je sais pas, peut-être 2 cm ici, 2 cm ici, et puis 4 cm dans le fémur, et puis pas beaucoup dans la partie mollet. Voilà, après c'est aussi de se connaître. Mais effectivement, on ne va pas rallonger, par exemple, sur un haut, vous n'allez pas mettre 10 cm de plus sur votre haut, puisqu'autrement, eh ben, c'est pas cohérent. C'est pas parce que vous faites 1m78 au lieu d'1m68 que vous avez 10 cm de là à là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ce tableau est indicatif, c'est la moyenne. Après, vous pouvez toujours faire une toile. Non, vous pouvez faire ces petites modifications déjà sur votre patron, de faire les traits et de rallonger là où il faut. Et ensuite, vous plaquez votre patron tout simplement sur vous. Vous savez que là, moi je sais que le col, il arrive à peu près là. Je sais que ma taille, elle est là. Donc déjà là, j'aurai mon trait de taille. Vous voyez ou pas? Je sais que là, il faudrait que je trace un trait perpendiculaire ici pour faire une adaptation de stature. Alors moi, je fais 1m66 ou 7. Je ne sais plus la dernière mesure de mon médecin. Donc, je ne fais pas d'adaptation de stature. Mais voilà. Donc, alors là, en plus, il y a la patte de boutonnage pour le gilet. Vous voyez la patte de boutonnage pour le gilet? Sur le pull. Et bien, sur la veste, sur la victoires, c'est pareil, vous voyez. Là, on vous l'a mis dans le patron. Hop. Donc là, c'est la version pull. Là, c'est la version gilet. C'est rapide la dernière fois. Donc, voilà. Hop. Là, ça sera mon raglan. Donc, ça vient un peu plus là parce que ben, là, il y a la manche qui va partir comme ça. Vous voyez. Hop, hop, hop. Bref. Donc, voilà. Je sais déjà que ma taille, elle est ici. Donc, je vais faire un trait ici pour mon changement de stature. C'est approximatif, je vous rappelle, c'est pas à 4 mm. Bien sûr, si vous prenez là, ben, vous allez agrandir au niveau de la poitrine et pas au niveau de la taille. Mais, en général, alors là, en plus, c'est le 56, hein, parce que ça, c'est 56. Et moi, ma taille, elle est là.
Donc, c'est faux. Enfin, voilà, c'est pas vrai sur mon corps, comme vous pouvez voir. Mais c'est pour vous faire voir. Et là, en fait, la taille, elle est à peu près au milieu entre là et là. En gros. Vous êtes à chaque fois, c'est à peu près au milieu. C'est là que vous devez tracer votre trait perpendiculaire pour allonger ou rétrécir. Bon, maintenant, je vais le couper à la bonne taille. Autrement, je suis capable de faire un 56. Et je le reposerai sur moi pour vous faire voir ce que ça donne. Et avant de couper vos tissus, vous pouvez très bien mettre sur vous. Après, là, il y a des patrons qui, vous verrez, sont un petit peu plus cintrés à un endroit. Enfin, ont tendance à se creuser. C'est l'endroit de la taille où on va avoir le creux. Donc, ça donne une indication pour le trait où il doit se situer pour couper. Après, faire une adaptation de stature, voilà, c'est très utile. Vous pouvez faire une adaptation de stature que sur un point. Par exemple, vous savez que vous faites 1m68, mais que vous avez cette partie, votre buste est plus long. Vous faites, voilà, vous pouvez faire une adaptation de stature. Vous pouvez rallonger, donc il faut mieux vaut rallonger à deux endroits différents pour pas déséquilibrer le patron. Si c'est un patron droit, enfin voilà, si vraiment de là en bas c'est tout droit, vous pouvez rallonger au milieu par exemple, il n'y aura pas d'incidence. Si il commence à être travaillé, là il faut équilibrer. Donc voilà, je l'ai coupé à ma taille, je le remets en format pull. Hop, hop, vous allez voir, ça va être beaucoup plus adapté à moi. Donc, c'est mon milieu devant. Voilà, mon col va arriver ici. Voilà, voilà. Ici dans mon pull. Et donc, voilà, hop. C'est, vous voyez, là, ça se resserre. Et bien, je suis au niveau de ma taille. Voilà, ça se resserre un tout petit peu ici. Et après, ça repart. Donc, entre là et là, c'est là que vous devez tracer votre trait. J'espère que j'aurai pu vous aider pour cette partie allongement je vais y arriver. Adaptation de stature. Pareil, si vous deviez, il faut aussi le faire là au milieu du raglan, mais quand on fait au milieu de l'emmanchure, au milieu du raglan, pensez à le faire également sur la manche ou sur la manche, parce qu'autrement, il y a un souci. Si vous allongez de 2 cm ici, par exemple, 1 cm, on va dire de 1 cm, vous rallongez de 1 cm à ce niveau-là votre patron, il faut le faire également sur la tête de manche. Autrement, il y aura un problème, un gros problème. Voilà. Donc, on continue. Après, je sais que de mettre ces petites explications dans un vlog, que certaines le verront, pas d'autres, puisque forcément, vous ne regardez pas, enfin tout le monde ne regarde pas mes vlogs, mais je me dis que voilà. Peut-être qu'un jour, je compilerai, comme je vous ai dit, ces petites infos. C'est pas toujours facile parce que j'y pense en fait quand je fais un patron, quand vous me posez des questions. Du coup, ça me vient à l'idée, je me dis, ah oui, je vais vous en parler. Mais autrement, c'est pas, ça me vient pas. Je me dis pas, ah, je vais faire un tuto spécial. Alors, déjà en plus, comme je vous ai déjà dit, je crois dans mon autre vidéo, il existe sur ma chaîne quelque chose qui parle de la stature et. Je pense pas que j'ai dit des bêtises à l'époque. Mais effectivement, j'avais une tête de canard. Mais bon, ça c'est pas grave. Ne me regardez pas, écoutez-moi, c'est tout. Après, oui, je pourrais les retourner, mais est-ce que c'est utile? Est-ce que, voilà, c'est pas une perte de temps? Je vous avoue que là, en ce moment... D'ailleurs, je suis là à mon atelier parce que un dimanche, ce qui m'arrive jamais, c'est parce que je veux prendre de l'avance pour les cousettes que je veux présenter pour le challenge
Et puis pour les, voilà, pour les tenues du jour, pour que voilà, je sois un petit peu en avance parce que je ne sais pas ce que deviendra mon genou. Je vous avoue que oui, vous avez été nombreuses à me dire, fais soigner ton genou, Anaïs. Alors oui, j'ai pris rendez-vous chez le docteur, mais j'aurai rendez-vous que le 13 février. Et là, tout à l'heure, je me suis dit, je ne sais pas si je vais pouvoir attendre le 13 février. Est-ce que je ne prendrai pas un rendez-vous en urgence avant si ça s'améliore, enfin, si ma douleur se stagne pas. Alors, je sais que, voilà, d'être tout le temps assis, c'est pas bon. D'être tout le temps debout, c'est pas bon. Je n'arrive pas à trouver une activité, enfin, oui, la position qui ferait que j'empirerais pas, mais que, voilà, ça pourrait aller. Parce que, forcément, si je dois passer par la case opération, même si c'est en ambulatoire, même si c'est pas une opération à cœur ouvert, on est bien d'accord, c'est quand même du temps que je ne serai pas au boulot, du temps que je ne peux pas m'occuper de ma famille, de ma maman. Voilà, donc c'est toute une organisation. Pour les bobines paternes, ça pose aussi des problèmes. Hein. Il faut qu'il y ait certaines choses qui soient bien prises en amont pour que Caro, qui reste toute seule, puisse gérer tout ça. Ouais, c'est peut-être ça aussi pour ça que je traîne un peu, et aussi peut-être par peur de l'intervention. Hein, je ne vais pas vous dire de bêtises, je ne vais pas y aller la fleur au fusil. Mais voilà, c'est aussi tout ce problème logistique que je me dis, oh là 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 là, il va falloir que... Ouais, ça va être compliqué parce que faut pas que ça tombe pendant un lancement de box. Faut pas que ça tombe au moment où on envoie les box. Si c'est pendant les tests, c'est pareil, parce que s'il y a modification à faire sur les logiciels de patronage, c'est compliqué. Alors, si je suis sortie et que je peux le faire, mais est-ce que je vais pouvoir tenir enfin, je vois déjà que là, maintenant, je ne peux pas tenir longtemps dans une même position. Ouais, je sais pas. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'il va falloir que je le fasse dans tous les cas. Après, je me dis que voilà, je ne vais pas non plus trop attendre parce que, j'ai le soleil dans les yeux. Il va pas falloir trop que j'attende parce que après, je ne vais pas non plus être bloquée pour l'été parce que j'aimerais quand même passer un été, un été correct. Voilà, donc c'est soit je peux le faire avant l'été et bien le caler, soit le faire à la rentrée. Bon, la rentrée, c'est jamais une période bien... Enfin, je ne sais pas. Il faut déjà que je prenne... Enfin, c'est déjà que j'aille chez le docteur et qu'on voie ce qu'il me dit, si c'est urgentissime ou... Et puis peut-être rencontrer un chirurgien, je ne sais pas quoi. Voilà. Point santé, c'est fini. On va arrêter de ça. De toute façon, je ne me lamente pas parce que voilà, je continue à vivre ma vie comme... Je vais vous mettre ici parce que vous êtes vraiment dans le soleil. Oh là là, je vais me mettre ici pour... Voilà, pour pas que je sois trop dans le soleil. Je me lamente pas du tout parce que je continue à vivre ma vie normalement. Un petit peu plus au ralenti, mais normalement. C'est-à-dire que quand je monte dans mon atelier, puisque je suis à l'étage, et je monte les escaliers comme une mamie. Mais c'est pas grave, je monte quand même. J'essaye de tout optimiser. Vous avez vu, hier, j'avais oublié mon patron cosy. Je ne suis pas redescendue. Je ne me suis pas infligée de monter et descendre les escaliers aussi souvent que je pouvais le faire avant. Simplement ça. Alors, est-ce que je fais dans ma maille chenille? C'est une bonne question. Je me dis que, est-ce que c'est judicieux puisqu'on va... Si je le présente, vous n'allez pas voir... Mais bon, ça me fera bon. Non, j'ai dit que ça me ferait un test. Je vais rester sur mon idée. Donc, il me faut la manche. Il me faut le dos. Il me faut les bandes de poignet. Ah, bande de poignet là-dedans, ça va être chaud. Ah, bande de poignet là-dedans, ça va être chaud. Hein. Non, je pense que je ne pourrais pas faire les bandes de poignet là-dedans puisque... Alors, je vais vous faire ça. Ça, c'est le bas de la manche. Ça, c'est le poignet. Vous voyez, on a quand même... On a quand même 2-3 cm de différence parce qu'il est, il est censé resserrer un peu le bas de la manche.
J'aurais même voulu le serrer un peu plus que ça, moi. Donc, il ne faut pas que je mette ce tissu que j'ai là, puisque ce tissu n'est pas beaucoup élastique. Je dirais qu'il a l'élasticité d'un French Terry. Donc, on va dire pas grand-chose. Donc, mon devant, ok. Donc, ma bande, ça, je vais voir après, ma bande de poignet. Le col montant, ok. Et je crois, ah non, et la bande d'ourlet. Alors c'est pareil, la bande d'ourlet, est-ce qu'elle était à la taille du patron ou est-ce qu'elle était resserrée? Non, je crois qu'elle était à la taille du patron, si je me souviens bien. Mais de toute façon, je vais vérifier ça tout de suite. Si je mets mon dos et mon devant l'un à côté de l'autre, un tout petit peu, mais ça devrait, du coup, mon tissu devrait bien l'accepter, ça. Par contre, les poignets, non. Alors, soit je fais des poignets et le bas en French Terry, pas du tout, en bord-côte. Soit j'opte pour des ourlets. Tout bête. Mais un ourlet dans le chenille, j'ai quand même peur. Oh, ouais, le chenille, c'est quand même pas top. Est-ce que si je fais un ourlet là-dedans, ça va tenir? Oh, ouais, peut-être. Hein. Alors, est-ce qu'il sera assez long? Alors, ça, c'est le dos, pardon. Le devant. Est-ce que je vais l'avoir assez long? Si je fais un ourlet. Je vais voir. Je vais monter mon dos, mon devant, mes manches, mon col. Et après, pour la finition des bras et du bas, je peux toujours le faire après. Hein. Soit je fais des bandes, soit je fais des ourlets, selon la grandeur du patron. Parce que le manche, alors ça, le manche comme ça. Le manche, ouais, la manche pourrait faire, ouais, le manche, je pense que ça devrait faire. Allez, on découpe, on découpe. En plus, comme ça, je découpe toutes mes pièces dans le tissu. Et après, je verrai, selon si je me sens d'attaque, de comment? De le coudre ou alors de le laisser en plan. De le laisser en plan et puis de le finir plus tard. Ouais, je ne sais pas trop. Ça va dépendre de comment je me sens après, après quelques... ouais, après 26 minutes debout. Qu'est-ce que ça donne? Alors, oh, je peux mettre ma manche à côté. Donc ça, c'est cool. Je peux mettre ma manche. Peut-être que je peux vous remettre là. Maintenant que le soleil est reparti. Vous voyez, j'ai pu mettre mon dos, mon devant ici et ma manche là. Et là, bah là, c'est mon bazar. Enfin là, c'est le reste de mes pièces. Et là, oui, là, c'est mon basique. Oui, je suis arrivée, mon basique. Alors, et j'ai dit qu'il me fallait quoi? Bah, les bandes de poignet peut-être. Donc, je pourrais les mettre là, sans problème. Et en dessous de la manche. Et il me manque le col montant. Mais le col, j'aurais bien aimé ne pas attaquer dans le reste de mon tissu. Parce que c'est au pli, bien sûr. Ça m'enquiquine. Ah, mais j'ai encore ma bande d'ourlet bas. Ouais, ma bande d'ourlet bas, bah, je peux la mettre largement là, sous mon... J'avais dit, non, j'avais pas dit, sur le patron, c'est écrit 2 mètres. Ah oui, c'est ça que je vous ai pas dit aussi. Après, je vous laisse. Alors, 1 mètre. Et ouais, bah, je pense que même moins. Oui, il y a un peu moins. Selon la largeur du tissu, mais là, il est très très large. Là, mon tissu, il fait... Oh, je fais jamais le truc dans le bon sens. Oui, il fait 100, il fait 160. Mais dans un tissu de 140, il faut de mettre jusqu'à la taille 46. Oui. Et je ne sais pas si je l'ai dit dans le dernier vlog, mais au pire, je radote. Non, je crois que je ne l'ai pas dit. À l'occasion du coup de ce challenge Sweet Bobine 2025,
nous allons remettre à jour un peu nos cahiers techniques. Et les patrons, c'est-à-dire que là, sur le patron Cozy, vous aviez des calques sur le A4. C'est-à-dire que sur le A4, quand vous imprimez de chez vous, vous pouviez imprimer que la taille 44, que la taille 46, que la taille 52, bon voilà, la taille que vous vouliez. Pas sur le format A0, puisque le format A0, au début, on ne voyait pas l'utilité de mettre des calques. Ensuite, on trouve que c'est bien parce que même chez votre imprimeur, vous pouvez lui dire imprimez-moi que le 44. Est-ce que c'est vraiment utile? On ne sait pas trop, mais en tout cas, on l'a fait pour les autres patrons ensuite. Donc là, je l'ai remis à jour ce matin et vous avez également les calques sur le A0. Il y aura aussi le projetable qui n'était pas pour ce patron qui n'existait pas. Et vous aurez aussi, on va dire, une petite amélioration du cahier technique. Alors, pas sur le fond, mais sur la forme. Alors, pour Cozy, c'est possible, parce que sur d'autres, le sera peut-être moins. Mais donc, de repartir sur un cahier technique mise en page, comme sont les derniers, avec donc une devanture et derrière toutes les informations que avant vous trouviez ici, qui maintenant sont au dos du cahier technique. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est une bonne idée? C'est une histoire d'harmonisation de tous nos cahiers techniques plutôt, et que ça soit plus sympa. Mais si, je crois que je vous en ai parlé dans mon dernier vlog. Donc voilà, Cozy, alors soit on ne change que la devanture et on met derrière notre petit blabla, enfin le tableau de taille, ainsi que les fournitures, etc., le métrage de tissu nécessaire. Et à l'intérieur, on ne change pas les explications. Alors les explications sont très claires hein, dans ces cahiers techniques, il n'y a pas de souci, hein, c'est juste que c'était une mise en page, pardon, totalement différente. Voilà, donc là, c'est pareil, ce matin, j'ai commencé à essayer de remettre ces éléments dans la trame de nos nouveaux cahiers techniques. Sauf que il y a des choses qui sont possibles, puis des fois, il y a des couacs. Donc, voilà, selon le résultat, soit il n'y aura que la devanture et le dos qui changera, mais le contenu à l'intérieur sera le même, les explications, enfin le côté explication, soit tout aura changé. Mais enfin, les explications seront les mêmes aussi, sauf qu'on aura changé de pagination. C'est simplement ça. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vous retrouverai, je pense, demain. Je vais me mettre mon audio sur la tête, continuer sur la tête, sur mes oreilles. D'ailleurs, je ne sais même pas où sont mes oreilles. Elles sont là, mes oreilles. Mon meilleur ami, le casque audio. Et puis, je vous retrouverai sûrement demain en mode travail. et pour vous faire voir, voilà, si j'ai terminé mon petit Cozy. Ou si, ou du moins, comment j'ai avancé. Allez, à tout de suite. On se retrouve, enfin, je vous retrouve, nous sommes lundi. Oui, nous sommes lundi, je ne sais pas combien. Oh, la fille qui s'appelle sur quelle ville? Le 13, nous sommes lundi 13. Alors, pour celles qui attendaient le live aujourd'hui, donc vous verrez cette vidéo mercredi, mais on a été obligé de décaler le live parce que Caroline se sentait pas bien ce matin et se sentait pas d'assumer un live parce que mine de rien, c'est très énergivore les lives. Donc voilà, donc peut-être que quand vous verrez cette vidéo, le live sera donc normalement mercredi ou jeudi, enfin voilà, à partir de mercredi, jeudi ou vendredi sera le live sur la chaîne de Caro entre midi et 2. Pardon pour ce contretemps, mais normalement, à l'heure où vous regardez cette vidéo, vous aurez déjà eu des petites infos sur Instagram. Et moi, je vous ai déjà dit de quoi il s'agissait de ce challenge. Et moi, j'ai rempli le challenge. J'ai cousu mon pull Cozy que j'adore. Alors, voilà, ça c'est le col. Alors, le col est pas très, enfin, est haut quand même. Mais on peut le laisser comme ça et du coup, un peu blousé, comme ça. Ou comme je l'ai porté jusqu'à maintenant, je l'ai retroussé en deux. Enfin, je l'ai plié en deux. Et ça fait un petit col qui est pas trop près du cou, mais quand même qui protège. Il y a des manches raglantes, vous les voyez là, hop. C'est super facile à monter, j'adore.
Je vous avais dit que je ne savais pas comment j'allais finir ce pull, si j'allais lui faire simplement des ourlets ou lui mettre des bandes de manches. Et en fait, quand j'ai eu terminé, je l'ai essayé. Et donc, en bas, je me suis dit, non, si je fais un ourlet, ça va être un poil trop court de ce que j'aime. Donc, je vais mettre effectivement la bande qui est préconisée dans le patron. Comme quoi, elle servait à quelque chose, cette bande. Et les manches, je me suis dit, ah là là, les manches sont courtes. Je me rappelais pas que les manches étaient courtes. Et non, en fait, elles sont pas courtes. Mais moi, je lui ai fait une grande... j'ai fait 2 fois. En fait, au lieu de faire la bande de poignet de cette largeur-là, je l'ai fait 2 fois plus large. Et voilà, ça me fait du coup, regardez, alors là, elles sont vraiment longues. Elles viennent ouais, bah, jusqu'au début de mes doigts. Alors que normalement, elles devraient venir, si je la replie en 2, elle devrait revenir normalement, comme normal, on va dire, au niveau du poignet. Voilà, donc elles ne sont pas trop petites. Donc je pourrais soit porter comme ça, plier en 2, soit déplier. Et déplier, j'adore. Je pense que je vais faire que des... je vais même plus encore faire un peu plus grand. Voilà, et ça fait un petit peu blousant. Là, j'avais peur avec ce tissu qui était pas trop élastane de pas pouvoir arriver à étendre ma bande. Bon, si, j'y suis arrivée, c'était chaud, mais j'y suis arrivée. Et en termes de longueur, du coup, est-ce que je vais pouvoir vous faire voir la longueur? C'est toujours compliqué dans mon atelier de vous faire voir, de me montrer en pied. Hop, 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 hop. Est-ce que j'ai assez de recul? Oui. Voilà, il arrive comme ça. Et voilà. Alors, dans cette maille qui n'est pas trop élastane et un peu molle, le 44, ça va. Mais il faudrait pas plus. J'aurais pu tailler à partir de là en 42 si j'avais voulu. Mais franchement, je trouve bien. Je peux le mettre à l'intérieur de mon jean si j'ai envie. Voilà, pour faire un effet plus Jones. Plus tendance, plus... plus, voilà. Mais franchement, j'adore mon cosy. Et je me demande pourquoi j'en ai pas fait plus depuis qu'on a sorti ce patron. Il y en a eu d'autres et puis ils ont été supplantés puisque, en plus, il est hyper rapide à faire. Les manches raglantes, c'est vraiment un montage super simple. J'ai mis mon dos, mon devant. J'ai mis mes manches accrochées dessus. J'ai fait les 2 coutures raglantes. Et ensuite, j'ai tout assemblé là. Hop, les bandes. Je pense qu'en une demi-heure, mon pull était monté et fini. Voilà. Le plus long a été de découper le patron et découper les pièces. Le reste, ça a été vraiment trop simple. Quand je suis arrivée chez moi, j'ai fait voir à mes filles. Enfin, je dis, regardez, maman, elle s'est cousue un nouveau pull. Et ma grande me dit, ah, trop bien, maman. Regarde, papa, maman, elle a cousu un nouveau pull. Je vais pouvoir lui piquer. Ok. Et ma petite qui me dit, je lui fais voir, elle me dit, mais c'est à moi ça, c'est mon pull, tu m'as piqué mon pull. Donc pour ma petite, c'est vraiment trop grand, mais pour ma grande, franchement, il lui irait aussi. Donc je suis super contente de ma cousette, vous avez bien compris. D'ailleurs, hier, avant de partir de mon atelier, j'avais oublié mon pied, hein, ici, mais bon, comme ça j'ai retrouvé aujourd'hui. Je ne l'ai pas oublié chez moi, hein. Une fois sur 2, j'oublie chez moi, une fois sur 2, je l'oublie ici. Je vous avais pas dit, on est en début d'après-midi. Vous avez vu, il n'y a pas de lumière. Ouais, super bon pool là, voilà. Depuis le début de l'année et même un petit peu avant, mais encore plus depuis le début de l'année de la reprise, je me suis dit que j'aimerais bien m'organiser comme ça, c'est-à-dire le matin au bureau, enfin côté bureautique, donc tout ce qui est répondre aux mails, faire du réseau social, enfin faire des choses pour les réseaux sociaux, mettre en planche des patrons, etc. Faire des choses comme ça, plutôt bureautique. Et l'après-midi, en début d'après-midi, venir dans mon atelier et coudre. Voilà, soit des tests pour les futurs patrons, soit recoudre des patrons, des bobines patterns, qu'il y a longtemps que je n'ai pas cousu, etc. Donc j'aimerais bien garder cette organisation. Alors, tant que c'est possible, parce que il y a des moments, je vais vous enlever les cintres, c'est quand même assez moche. Il y a des moments où c'est pas possible parce qu'on a beaucoup plus de bureautique à faire que de travail pratique, on va dire. Donc, c'est moins faisable.
Mais tant que c'est faisable, moi je trouve que c'est bien parce que déjà ça coupe la journée, on n'a pas l'impression de faire toute la journée la même chose. Et voilà, d'un peu mixer. D'ailleurs ce matin, j'ai terminé de mettre en page Cozy. J'ai fini de mettre Cozy en page. Donc, nouveau A4. Non, le A4 il était bon, je vous avais dit. Mais le nouveau A0 avec les calques. Le projectable pour ceux qui ont un projecteur. Et nouveau cahier technique remis en page. Tout beau, tout beau, tout beau. Sur les derniers, à l'image des derniers cahiers techniques qu'on avait. Donc ça c'est tout fait. Caro vous a tout mis ça sur le site. C'est-à-dire que celles qui ont déjà le patron Cozy pourront avoir du coup ce nouveau pack. Si jamais il disparaît de votre compte, n'hésitez pas à nous le dire et nous on vous le remet, voilà, sans souci. Ça arrive des fois que quand on change de fichier, il y ait des petits bugs. Donc ça arrive que ça enlève votre fichier à l'intérieur de votre compte. Mais voilà, Caro fait en sorte que ça n'arrive pas. Mais des fois, on ne sait pas, il y a un petit truc qui fait qu'il ne veut pas. Il ne veut pas le remplacer, mais il le supprime et donc vous ne l'avez plus. Mais si, voilà, vous nous dites, j'avais Cozy, je l'ai acheté à cette date-là. Est-ce que vous pouvez me le remettre sur mon compte? Il n'y a pas de souci, on vous le remet avec grand plaisir sur votre compte. Et donc, vous aurez les nouveaux fichiers à jour. Voilà. Donc, je disais, oh, parce que je me suis perdue là. Avant de partir hier soir, j'ai, donc, par rapport au challenge, je vous ai dit qu'il y aurait d'abord Cozy en janvier. En février, ça sera Jasmin. Et puis, en mars, ce sera Basique. Vous avez vu, je ne me suis pas trompée. Basique. Basique, il est déjà découpé, prêt à être assemblé, mais c'est du clair. Donc, je veux changer mes fils de surjeteuse. Mais avant, je voulais coudre les choses que j'avais en noir. Et j'ai donc envie de me coudre un... et là, en même temps que je parle, je me dis que c'est une très mauvaise idée, mon choix de tissu. Bon, je veux me coudre un jasmin. Donc, je l'ai déjà décalqué. Oui, c'est bien, hein, je l'ai décalqué. En 44, donc parfait. Et je m'étais dit, je vais le faire dans ce Milano. C'est un Milano polyester de chez Découpant de Saint-Pierre. Alors, il est un tout petit peu élastique. Peut-être un poil trop pour le jasmin, mais bon, c'est pas grave. Ça se tente. Le jasmin, j'ai envie de dire, il se tente. Je l'ai fait dans dans la gabardine qui était élastane, qui était dans la box. Et je l'ai aussi fait dans un lin viscose. Pour l'été en 3/4, enfin, pas, ouais, version presque corsaire. Et j'aime beaucoup. Mais je me dis que ça va être ma tenue complète. Donc, dessous, j'aurai mon basique sable. Donc, avec le noir, on dit, ça va bien. Mais alors, si je me fais un pantalon noir avec un pull noir, on va croire que je suis en deuil. C'est pas très classe. Alors, du coup, ça me fait changer d'idée. Oui, parce que je voudrais, au mois de mars, vous montrer la tenue complète. Alors, j'ai un autre Milano, je crois. Ah non, c'est pas vraiment un Milano. Non, c'est pas un Milano. En plus, ah non, il est trop élastique. Ah, mince! Crotte de bique. Vous allez me dire, est-ce que c'est important? Non, oui, mais je ne vais pas le faire en noir. Aïe, aïe, aïe. Vous me voyez là? Non, vous ne me voyez pas. Je vais aller dans la caverne d'Ali Baba. Voir si j'ai quelque... Mais non, j'ai déjà regardé. J'avais déjà regardé ici. C'est pour ça que je m'étais dit que j'avais rien qui pouvait aller. Là, c'est du jersey, mais trop fin. Là, c'est pareil, c'est du jersey coton. Là, pareil. Là, en dessous, c'est plutôt des lainages ou des mailles à pull. D'Alpen Fleece. Ça aurait été génial. Ça aurait pu être pas mal, mais j'en ai plus qu'un petit bout.
C'est pareil, c'est un Milano, mais gaufré. Et il n'était pas trop élastique, ça aurait été génial, mais j'en ai pas assez. Ouais, autant vous dire que je me fais un short hein, là-dedans. Un short jasmin, c'est pas ce que je voulais me faire. Donc, bah, du coup, bah, ça va perturber mes plans. Bon, et bah suite au prochain épisode pour ça, hein, j'ai envie de dire. Je vais y réfléchir et puis je reviendrai. En tout cas, mon patron est déjà prêt à être découpé. C'est ce que je voulais faire cet après-midi. Bah non, je vais changer les fils de ma surjeteuse. Et je vais faire ben, mon basique, tant pis. Et autre chose qu'il faut que je fasse en fin de journée, après mon travail, il faut, j'avais fait à ma fille un home en pyjama dans le tissu, voilà, comme ça. Sauf que elle me dit qu'il est trop grand en ceinture. Donc, vu que c'était un bord-côte, je vais ouvrir la couture ici, le surjet, et je vais lui passer un élastique à l'intérieur pour resserrer la taille. Et voilà, comme ça, elle pourra avoir de nouveau son pyjama. D'ailleurs, j'avais dit que je lui en coudrais un autre. Il faudrait absolument que je lui en couse un autre. Il faudrait que je fasse la taille en dessus, maintenant. Parce que celui-là, il lui va, mais il fait quand même très serré, très legging presque. Donc, il faudrait que je lui en fasse un quand même un petit peu plus à ta taille. Puis ça veut dire qu'il faut que je redécalque le patron. Et vous savez comme j'adore décalquer les patrons, n'est-ce pas? Vous le savez. Et le faire dans ma taille à moi en 44, ça va être un petit poil trop grand. Ouais, je pense qu'il faut, il faut pas 44, donc voilà. Les petits travaux de l'après-midi. J'ai aussi quelques modifications à faire sur le test. Une petite modification à faire sur le patron de la Future Box. Mais ça, je le ferai voilà, de retour chez moi, tranquille, dans mon lit. Ouais, non, dans ma chambre. Pour voilà, les derniers, à moins que je me le fasse là sur mon grand écran. Ouais, c'est possible. Oui, ça peut être ça aussi. Voilà, voilà. Pour les nouvelles du jour, bonjour. Oh là, je suis déçue de ne pas pouvoir faire mon jasmin bah, si, je peux toujours le faire dans du noir. Mais sauf que oui, là, ça fait quand même vraiment trop triste. L'ensemble va être tristounet. Oui, oui, oui. Ouais, je ne sais pas. J'ai eu Sarah au téléphone. Je vais avoir ma maille. Alors, elle m'a envoyé une petite vidéo et j'ai peur que ce soit pas la même. Mais peut-être que ça sera tout à fait la même. Hein. Oh, t'inquiète pas, Sarah. Je verrai ça à la réception. J'ai l'impression quand même que c'est ça y ressemble beaucoup. Oh, j'adore. Donc, je vais avoir mon tissu. Je vais pouvoir faire mon petit projet. Ah, j'ai ça. Ah, mais j'en aurais pas assez non plus. Ah, puis c'est trop élastane. Ah! Parce que ça, c'est un tissu un peu imitation jean, vous voyez, à l'intérieur, mais même à l'extérieur. Mais je sais pas combien j'en ai de ça. Ah! Oh, mais ça sent bon! Ah non, mais les perles... Lénore, oh, c'est un truc de dingue. Mais je crois que c'est ça, Lénore. Lénore. Je vous jure, ça fait quand même pas mal de temps qu'elle me les a envoyés, mais c'était resté dans le carton. Et ça sent, mais trop bon. Non, bon bah non, ça, trop petit, pas assez de métrage pour faire un pantalon là-dedans. Et puis c'est trop élastane. Donc, non. Non. Après, c'est de la viscose.
Après, c'est de la viscose, donc c'est pas... Je vais pas me faire un jasmin en viscose. Quoique ça se tente, mais non. Je vous rappelle que le jasmin, normalement, se fait dans un tissu avec un tout petit peu d'élastane. Pour le confort. Et puis, voilà. On a déjà eu des cas de craquement de pantalon au jasmin. Là, non, là, j'ai rien. Non. Alors, j'ai le même tissu gaufré que je vous ai fait voir là-bas. Non, mais il est trop épais. Ah non, puis celui-là, il n'a pas du tout d'élastane. Ah! Crotte de bique, de crotte de bique. Vous ne me voyez plus? C'est normal. Je suis dans mes cartons. Non, bon, bah non, 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 j'ai pas ce que je veux ici. Bon, on va arrêter de chercher, c'est pas la peine. Je me triturerai l'esprit plus tard. Des fois, je laisse poser et tout d'un coup, je me dis, ah ouais, et ça peut être bien. Ouais. Parce qu'après, je crois que j'ai du pied de poule. Mais j'en ai déjà un. J'en ai déjà fait un en pied de poule. Donc, je voulais pas réitérer. J'ai un Milano gris. Mais voilà, gris ou noir, je trouve que l'ensemble sera pas top. Je sais pas. Je vais y réfléchir et ça viendra. On va dire ça comme ça. Allez, c'est parti. Je vais mettre donc ça de côté pour un prochain projet. Je vais le remettre là. Oui, je suis encore en train de chercher, vous voyez, ouais, je suis une catastrophe. Quand j'ai décidé quelque chose, c'est un peu compliqué pour moi de changer d'avis. Enfin, de voix. Alors, je vais quand même sortir celui que je vous parlais. Il est un... Ça, c'est un... C'est pareil, c'est du polyester. Hein. Hop, hop, hop. C'est Caro qui me l'a donné. Elle avait acheté au coupon de Saint-Pierre. Alors, là, dans la laise, non pas dans la laise, dans la dans le droit fil, il est assez extensible. Est-ce que dans la laise, il l'est un peu moins? Voilà, ouais, pas tant que ça. Il est, alors je sais pas si vous voyez, oui, vous voyez, il est texturé, il est bordeaux. Il est bordeaux et je pense, sans déconner, il y en a 2,40 m. Ah oui. Oui, bon alors dans 2,40 m, je peux me faire un pantalon. Hein. Je me dis que ça peut être pas mal ça. Un pantalon bordeaux, j'en ai pas. Avec le noir, bah, ça le fait, ça fait classe. Hein. Et puis je me dis qu'au pire, hein, je me ferai un autre jasmin, un autre cosy, d'une autre couleur. Et avec le beige, alors j'ai une chute de beige. Ouais, avec le beige, c'est classe. Allez, vendu. Non, mais vous allez dire, ça fait 20 minutes qu'elle nous parle juste pour ça. Oui, c'est ça. Ça fait 20 minutes que je vous parle, là, pour cette rush de vidéo, pour vous dire que bah, j'ai trouvé. Alors, il est extensible dans ce sens-là, mais en fait, je m'en fiche. Ce sera dans le sens de la hauteur. Et je vais me faire un jasmin. En fait, j'ai fait que des jasmins, on va dire, un peu, enfin, en couleur. Le premier était vert canard. Bleu canard, comme vous voulez. Non, c'est plutôt vert canard. Le deuxième était donc en pied de poule. Enfin, même pas en pied de poule, en Vichy.
que j'avais fait sans poche, sans rien du tout, mais c'est pareil, il est un peu trop grand. Donc là, je vais me faire un bordeaux. Alors, on met patron tissu, on est pas mal, plus, et ben, ça, à fond les projets. Allez, je vous laisse et je vous dis à plus tard. On se retrouve, on est dans ma chambre. Je sais pas si je peux vous mettre un peu plus haut, ça serait bien. Voilà. Je reviens de mon atelier. Ça y est, j'ai terminé mon pantalon. Voilà. J'ai terminé mon pantalon Jasmin. Je suis trop contente. Voilà. Avec ces petites poches plaquées. J'ai pas fait les poches sur le côté. Je lui ai fait un petit tourlet en bas. J'ai pas fait de... J'ai pas mis de... Je l'ai pas resserré. Voilà, alors je pense qu'il va être un poil long, on verra, si jamais je recouperai. Et j'ai pas fait d'essayage, parce que j'évite de m'habiller, de me déshabiller. À chaque fois, c'est un peu compliqué avec mon genou. Donc, voilà, mon petit jasmin. Et voilà. Alors là, il y a un peu de soleil encore, donc vous voyez pas très bien la couleur, mais il est plus rouge quand même que le bordeaux que vous voyez vous. Mais avec ce... Je suis devant ma glace là et je me dis qu'avec ce petit pull, et ben c'est pas mal du tout. Ouais. Et alors en termes de longueur, si je le pose un peu sur moi comme ça, non, bah non, il est pas trop grand. Il va être pile comme il faut. Ouais. Et du coup, il fait un peu classe avec cet effet gaufré. Je sais pas si vous voyez cet effet gaufré. Ouais, vous le voyez un peu. Voilà, cette texture. Et à l'intérieur, par contre, il est lisse. Voilà, il est tout lisse, tout doux. Donc, trop contente. J'ai déjà les cousettes. Les cousettes de... Enfin, j'ai déjà mon pull pour le mois de janvier. J'ai déjà mon pantalon pour le mois de février. Et pour le mois de mars, du coup, j'ai déjà aussi comment mon basique. Donc voilà, c'est cool parce que du coup ça me libère l'esprit de me dire que j'ai déjà fait ça, puisque je ne sais pas ce qu'adviendra suite au rendez-vous que j'ai chez mon médecin, et j'ai envie de dire que ça me libère un peu de poids, en me disant que voilà, plus je vais pouvoir en faire avant mon rendez-vous chez le médecin et savoir qu'est-ce qui va venir de mon genou. Enfin voilà, parce que j'ai aucune idée de... j'ai vu un petit peu. Je sais que c'est pas une grosse opération s'il y a opération, mais voilà, je préfère anticiper. Ouais, je suis comme ça, je préfère planifier les choses. Mais en tout cas, voilà. Je suis trop contente de mon pull, je suis trop contente de mon pantalon. J'ai plus qu'à l'essayer et à voir ce que ça donne. Vu que je suis dans ma chambre, je pense que je vais faire une petite tenue du jour juste avec mon pull et mon jean. Ça va très bien, voilà, c'est une tenue très cosy, très, voilà, très, on va dire, de tous les jours. Mais en même temps, chez les Bobine Patterns, on fait des tenues qui se portent tous les jours et qui, selon les tissus qu'on utilise, les petits hacks qu'on peut faire, et ben on se retrouve avec quelque chose de plus ou moins chic, plus ou moins casual, comme on dit, enfin très passe-partout, mais aussi voilà, on peut, en transformant et en mettant d'autres tissus, on peut voilà, facilement faire des choses un peu plus voilà, un peu plus classe, un peu plus qui change de l'ordinaire. Donc ça, voilà, c'est quelque chose, on est très fiers avec Caro d'avoir voilà, d'être jamais, enfin de ne pas avoir changé et d'avoir continué dans cette voie-là du patron simple et accessible pour tout le monde. Et voilà, celles qui nous suivent depuis le début, et bien maintenant ont assez d'expérience, qui ont débuté avec nous dans la couture, ont assez d'expérience maintenant pour pouvoir hacker nos patrons. Et ça, c'est trop cool parce qu'on le voit passer sur les réseaux et c'est toujours super émouvant, et on est super fiers de vous, de vos réalisations. Alors n'hésitez pas, voilà, quand vous taguez par exemple sur Instagram ou même sur le groupe des Bobine Patterns Addicts,
n'hésitez pas à nous mentionner, Caroline et moi, et même les Bobine Patterns pour Instagram, pour qu'on puisse republier vos petites créations. On aime toujours publier vos petites créations, soit avec un petit mot, soit voilà, simplement la republier pour que tout le monde, le plus grand nombre, puisse voir vos jolies réalisations. Voilà, alors on en loupe des fois, désolé. Des fois on en loupe parce que dans le flot des discussions, des choses, voilà, on ne voit pas tout. Mais voilà, on essaye de republier le plus possible. Voilà, voilà. Bon, allez, je crois que je vais vous laisser pour ce lundi. Après, comme d'habitude, je pense que il y aura un petit blabla demain, je pense, mais pas trop, parce qu'en fait, déjà, là, j'ai déjà fait pas mal de blabla, et en fait, je me rends compte qu'entre le... Voilà, si j'arrive... Là, j'ai réussi à filmer dimanche, mais si je filme pas, il reste que lundi, mardi, et après, il faut que j'enchaîne pour que vous puissiez la voir, cette vidéo, le mercredi matin. Voilà. Donc, je sais pas comment je vais goupiller ça. En tout cas, si je vois que je ne continue pas ce vlog, je viendrai bien sûr vous faire un petit au revoir. Et ensuite, je vous mettrai, comme la semaine dernière, la partie livre. Voilà. Voilà, ça fait ça fera pas 2 semaines, mais deux vlogs où vous aurez la partie livre à la fin. Mais ça sera peut-être pas tout le temps comme ça. Voilà. Et si jamais c'est pas comme ça, je vous dirai, bon bah là je vais parler de livres, sautez cette partie. Voilà, allez, je vous dis à tout de suite pour vous. On se retrouve, on est mardi 14. On n'est pas dans mon atelier, on est dans ma chambre. On est en tout début d'après-midi. Je pense qu'aujourd'hui, je n'irai pas dans mon atelier. Je voulais coudre mon basique, mais je pense que voilà, il y a des choses qui sont venues se rajouter et donc qui font que voilà, changement de programme, mais c'est pas grave. Je verrai si j'ai le temps ce soir, parce que je sais que le mardi soir j'ai plus de temps, étant donné que le lendemain ma petite n'a pas école, donc on est moins pressé on est moins timé, on va dire, pour l'heure du repas, etc. Ma grande, pareil, commence à 10 h, donc voilà. On est un peu moins dans le stress de la semaine d'école. Alors, pour celles qui me suivent exclusivement pour la couture, et je vais vous dire au revoir ici, puisque je sais que certaines d'entre vous n'aiment pas la partie lecture. Et voilà, je vous l'avais déjà dit, mais je vais essayer de couper pour que voilà, chacun y trouve son compte. Ce sont des vlogs, donc effectivement, je peux vous parler lecture un petit peu entre la couture, mais j'essaye voilà, de faire la part des choses pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Même si vous êtes adorables, toutes celles qui me disent « Mais non, mais moi, même si je ne lis pas, je te regarde jusqu'à la fin, vous êtes des amours ». Merci pour celles qui m'ont dit « Grâce à toi, j'ai repris la lecture ». Ça me fait tellement plaisir, vous ne pouvez pas savoir. Voilà, enfin bref, je vous laisse ici pour les non-lectrices et celles que ça n'intéresse pas. Je vous dis à dimanche, tout certainement, avec de nouvelles aventures et donc mon basique. Comme ça, voilà. Ça fera une raison de revenir voir qu'est-ce qu'a donné mon basique dans le jersey coton sable. Voilà. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Bon, sans transition aucune, je ne vais pas vous faire de petits trucs. Ça y est, je suis revenue. Non, c'est pas le genre de la maison. On va donc parler lecture maintenant. Je vous avais parlé dans le dernier vlog, donc c'était qui a été mis en ligne dimanche dernier. Je vous avais dit que je devais finir ce petit Cozy Mystery, Petit meurtre en campagne de Lady Hardcastle. Et ben j'ai beaucoup aimé. Voilà, je suis arrivée à la fin. Je l'ai fini dimanche, je crois. Je sais pas. Est-ce qu'il me dit sur mon ordinateur? Alors, en plus, mon ordinateur est en charge, donc je peux même pas le mettre plus près de moi. Ou alors, il faut que je me rapproche. Alors, ça peut être une solution. Je me rapproche, comme ça, je vous perds pas trop de l'écran. Enfin, vous me perdez pas trop de l'écran. Quoique si, quand même. Bon, voilà.
Il y a ma veste qui dépasse là-bas de mon dressing. J'ai commencé à le lire le 11. Est-ce qu'on me dit quand je l'ai fini sur Babelio ou pas? J'adore Babelio. Si vous êtes lectrice et que vous aimez suivre vos lectures, eh ben c'est vachement bien. Par contre, sur l'application, j'aime bien parce qu'on voit le temps qu'on a mis pour lire le livre. Alors, c'est en jour, des fois, c'est pas... Je préférerais que, en fait, ça soit en horaire. C'est-à-dire que si on commence le livre à 14 h et qu'on finit le lendemain à 14 h, ça fasse vraiment 24 heures. Je crois qu'il part de minuit, tout le temps de minuit. Bon, après, si on n'a pas dépassé, ça fait pas un jour et demi, mais pas un jour et demi, mais 1 ou 2 jours. Bon, bah, c'est pas écrit là, hein. J'arrive pas à trouver l'info. J'arrive pas à trouver l'info. Là, on me dit qu'il y a 8 tomes. Il faisait 400 pages. Donc, je l'ai commencé le 11. Ah bah non, je l'ai fini le 11 du coup. C'est ça. C'est la date de fin qui me met. Donc ça, c'est bien, c'est bien. Donc, je l'ai fini le 11. J'ai beaucoup aimé, je vous en avais déjà parlé, donc je vous avais dit, j'ai beaucoup aimé, en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est vraiment la relation entre Lady Hardcastle et Florence, sa dame de compagnie. Vraiment une relation très spéciale, un peu vraiment amicale, mais aussi à se titiller, à se lancer des petits pics. Elles se connaissent tellement bien qu'elles savent comment l'autre va réagir, donc elles s'en amusent. Et devant les autres, elles s'en amusent encore plus parce qu'elles savent très bien que dans les convenances et dans l'époque où elles vivent, c'est pas commun et c'est surtout pas bien d'être aussi proche de sa gouvernante, de sa femme de chambre, et vice versa, c'est pas bien d'être aussi proche de sa maîtresse. Donc ça dérange un peu ceux qui sont un peu trop dans les convenances de l'époque, et c'est très 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 rigolo. Et au-delà de ça, donc cette enquête, elles l'ont menée, oui et non. Oui, elles l'ont menée dans le sens où elles ont participé, dans la deuxième partie du livre, elles ont plus participé à l'enquête, mais elles vont... Alors, Lady Hardcastle, elle va pas vraiment aller sur le terrain, c'est plutôt Florence qui va aller sur le terrain, glaner des informations, puisque quand même, Lady Hardcastle, c'est une lady, et c'est un peu comme dans le Cozy Mystery avec la reine d'Angleterre, au secret de Sa Majesté, ou même Marie-Antoinette, la Cozy Mystery dont je vous ai parlé avec Marie-Antoinette, c'est pareil, c'est pas la personnalité elle-même qui va aller enquêter, puisque ça ne se fait pas. Elles peuvent pas se faire voir n'importe où, elles peuvent pas non plus aller fouiner n'importe où, voilà. Donc c'est souvent les personnes qui les accompagnent qui font le job. Mais autant Lady Hardcastle est très réfléchie et va avoir des déductions, mais Florence, pareil. Florence, elle aura d'autres talents, et du coup, les deux réunis font qu'elles vont résoudre cette enquête. Et j'aime beaucoup aussi le policier qui va en fait, bah, du coup, être associé à elle. Enfin, du coup, lui va les associer à son enquête. Et c'est un homme qui est un peu quand même un peu visionnaire, puisqu'il s'amuse de la situation, il s'amuse de la situation, oui, il s'amuse de la situation, il s'amuse surtout de voir ces deux femmes aussi atypiques avec elle, et aussi intelligentes, et il n'a pas vraiment d'a priori là-dessus, il est assez, on va dire, il est assez visionnaire. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, comment il s'appelle ce policier? J'aimerais bien retrouver son nom. Est-ce que je l'ai noté ici? Oui, alors oui, parce que je me suis fait des petites notes. Voilà, je vous avais dit, ma maman m'avait donné un peu d'argent, m'avait donné de l'argent pour compléter mon cadeau de Noël. Et donc, je m'étais acheté un livre et un petit carnet pour noter. Et donc, à chaque fois, je laisse dans mon livre les petites feuilles des personnages. Et donc, c'est Monsieur Sunderland, l'inspecteur Sunderland. Il y en a d'autres. Il y a d'autres policiers. Je crois qu'il y a un autre policier. Le policier du village, il s'appelle Dodson. Voilà. Et il y a aussi le gendarme Hancock. Mais voilà, celui qui va vraiment mener l'enquête, c'est Sunderland. Et du coup, ça fait un trio assez rigolo, assez sympathique. Et chacun
à ses réflexions et à eux trois, ils vont réussir à mener l'enquête et à trouver qui a fait passer ce meurtre pour un suicide. Et il y a eu un autre meurtre, bien sûr, dans la suite. Alors, celle qui regarde mes vlogs, du coup, je me dis que vous n'avez plus intérêt à aller lire, à écouter mes chroniques. Mais voilà, je l'ai déjà chroniqué et j'ai beaucoup aimé. J'ai relevé qu'une citation. Je pense que c'est parce que, au final, des fois, ouais, il n'y a rien qui me dit, qui me marque plus que ça. Et là, c'est une bonne tasse de thé bien chaud et bien sucré. Tu parles. Nous allons nous envoyer un bon cognac en guise de remontant et le diable pourra boire le thé. Voilà, elles sont du style à boire plus de cognac que de thé dans ce Cozy Mystery. Du coup, pour moi, c'est pas un vrai Cozy Mystery dans le sens où il manque un petit peu cet aspect un peu gourmandise. Voilà, où il y a du thé. Par contre, ils nous servent du thé, veux-tu en voilà. Comme en Angleterre en général, mais dans les romans, même dans les romans anglais qui ne sont pas des Cozy Mystery, on a du thé à toutes les sauces. Le thé, c'est une boisson miracle en Angleterre. Vous avez froid, on vous donne du thé. Vous allez pas bien, on vous donne du thé. Vous avez, je sais pas, oui, tout ramène au thé. Voilà. Et au scone en général. Mais c'est un Cozy Mystery qui est plutôt frais. Ouais, vraiment, que j'ai apprécié. Alors oui, on s'attend pas, comme dans tous les Cozy Mystery, à avoir des dénouements de dingue, à avoir des page turners, comme on dit, enfin des retournements de situation. Parce que je tiens à essayer de dire les termes français de tout ce qui se dit en anglais. Je sais, ça fait peut-être vieux jeu, ça fait peut-être celle qui, la vieille, hein, voilà, mais je m'en fiche. Alors déjà, j'ai pas un accent anglais du tonnerre, et en plus, je trouve que on peut dire les choses en français aussi joliment qu'en anglais. Donc, page turner, non, page turner, non, retournement de situation. Voilà, il n'y a pas de retournement de situation de dingue, il n'y a pas une enquête de, voilà, c'est pas un thriller, c'est pas, voilà, c'est pas haletant à ce point-là, mais on est bien dans ce genre d'histoire et c'est doux et c'est quand même super, super drôle. Et il y a quand même, du suspense puisqu'on veut savoir qui a perpétré ces meurtres. Et j'avoue que je n'ai pas trouvé. À aucun moment, j'ai trouvé qui avait fait le coup. Donc, c'est que c'était plutôt bien écrit. Je vous avais dit aussi que j'étais en train, j'ai fini de lire, et d'écouter en audio Sortez-moi de là, de Sonia Dagotor, qui d'ailleurs j'avais posté sur Instagram comme quoi j'étais en train de l'écouter en audio, et j'étais agréablement surpris que cette autrice me dise merci et me demande ce que j'en avais pensé, à laquelle j'ai répondu que j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Donc, si vous avez vu mon vlog précédent, vous savez de quoi je parle, parce que je vous en ai parlé, et vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Je crois que je lui ai mis 5. Oui, je lui ai mis 5. C'est pas un coup de cœur, parce que même si, il n'y a pas 5+, par exemple. Mon coup de cœur, ce serait 5+. Mais c'est quand même un de mes coups de cœur. Parce que vraiment, l'histoire était, comme je vous ai dit, elle me touchait. Et cette fille était voilà, pétillante. On se retrouve voilà, avec cette fille qui a 35 ans, qui ne connaît pas du tout le monde, qui n'est jamais allée plus loin que son Auvergne natale et son village même, qui n'est jamais sortie de chez elle, qui a des lacunes, on va dire des grosses lacunes, en société, puisque voilà, elle n'a pas les codes, et elle a encore moins les codes de la vie parisienne. Elle est vraiment totalement perdue quand elle arrive à Paris, dans le sens où on lui dit qu'on va appeler Uber. Pour elle, Uber, c'est une personne, c'est pas un Uber, c'est Uber. Donc elle attend Uber. Donc voilà, plein de petites anecdotes comme ça qui sont très très drôles, vraiment très drôles, des situations cocasses. Mais au fond, il y a un vrai sujet, le sujet voilà, du pardon, de continuer sa vie malgré voilà, la perte d'être cher, de résilience, voilà, il y a tout un message là derrière qui moi m'a beaucoup plu, et j'avoue que j'aime beaucoup Sonia Dagotor. Voilà, je pense que je vais continuer à écouter des audios et peut-être acheter un livre bien sûr,
Mais alors voilà, faut pas que les sujets me tiennent, voilà, me touchent trop. Alors, je pense que les avis sur de Babelio, j'aime beaucoup et je vais souvent les voir parce que ça m'aide à choisir mes prochaines lectures de livres que j'ai déjà dans ma bibliothèque. Mais les livres que je veux acheter et que j'hésite, des fois je vais aussi voir des revues sur YouTube où les personnes en disent un petit peu plus en fait sur le sujet profond de la chose. Alors j'ai moins le réflexe TikTok, j'avoue, mais je pourrais aussi aller voir sur TikTok pour voir voilà, ce qui s'en dit et si le sujet abordé, enfin, les sous-sujets, des fois, sont pas trop pour moi. Voilà. Donc ça, c'était les 2 derniers livres que j'ai lus. Et là, je suis en train de lire un nouveau roman. Alors, il est aussi classé comme Cozy Mystery. Voilà. Mais cette autrice est connue pour ses polars. Alors, j'ai regardé un peu sur Babelio, mais ils sont pas traduits. Ah, ça c'est pour faire mes petites annotations. Et j'ai ma petite fiche, bien sûr, avec les personnages. Alors, il n'y en a pas beaucoup, là, ça va. J'arrive à m'en sortir. Ma fille a choisi le petit marque-page du milieu du livre parce que ça parle de café. Enfin, cette dame va devenir gérante d'une librairie café. Et la directrice. Et donc voilà, ça allait avec le thème. Donc oui, c'est considéré comme un cozy mystery. Alors j'avoue que c'est assez... Alors les premières pages étaient prenantes. Puisque, alors là j'en suis presque à la moitié. Les premières pages sont prenantes puisqu'on rentre tout de suite dans l'histoire de Gabrielle qui habite à Londres. Et elle elle a une vie assez tranquille, voilà, bien rangée, mais on sent que tout n'est pas rose non plus, voilà. Et dans cette ville, à Londres, à cette époque-là, sévit le meurtrier du métro. Il pousse ses victimes sous les rails du métro, voilà. Et un soir qu'elle rentre, elle est victime de cet homme-là, qui la pousse, et donc elle va s'en sortir. Bon, autrement, l'histoire serait finie là, il n'y aurait aucun intérêt. Et donc, elle décide, après ça, de changer de vie, de tout plaquer. Et donc, elle va répondre à une annonce pour être donc dirigeante d'une librairie café sur un coin un peu isolé d'Angleterre. Dans un petit coin de paradis, mais où ils sont isolés une partie du temps parce que cette presqu'île, on va dire, est sujette aux marées. Donc en fait, quand il y a des marées, quand la marée est haute, personne peut accéder, enfin personne peut sortir, ni personne peut rentrer sur ce coin de terre. Donc voilà. Donc moi, ça y est, elle est installée, elle va commencer à travailler à la librairie, on fait connaissance des personnes qui vivent sur ce bout de terre, et ils ne sont pas beaucoup, les personnages, enfin les gens ont l'air très très sympathiques, très bienveillants. C'est un petit peu, enfin j'ai trouvé ça un petit peu long, oui et non, parce qu'au final j'en suis qu'à la 123e page. Bon, on n'a pas encore le meurtre dont on nous parle au début, enfin sur la 4e. Elle va enquêter dessus. Donc j'espère que ça va être vite, parce qu'après il reste quand même, voilà, on a la moitié du livre et on n'a pas encore le meurtre. Mais on a de quoi, en fait on a de quoi se faire patienter, puisqu'elle va rencontrer des personnes sympathiques. Un jeune garçon en particulier. Et voilà, donc on anticipe un petit peu qu'est-ce qui va pouvoir se passer, Voilà, j'aime bien. Je vous donnerai mon sentiment à la fin, hein, parce que là, j'ai pas terminé, et c'est un peu bête de vous donner, de vous dire « Ah oh, c'était trop bien, c'était trop bien ». Je dirais que l'écriture est assez fluide et qu'on se plonge vraiment dans l'histoire.
Voilà, c'est voilà, pour un résumé. Ça me fait penser que j'ai pas mon dernier audio que j'ai lu. Il n'est pas noté ici. J'ai écouté un audio. Alors, vous ne me voyez plus? Oui, je sais. Hop, 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 en cours. Ah, ben je ne l'ai pas mis en fin de lecture. Alors, j'ai écouté en audio. Faudrait que je le mette fini. Je l'ai fini hier. J'ai donc, dans mes séances couture, là, j'ai pu me mettre mon audio dans les oreilles et j'aime beaucoup écouter des audios quand je lis. Et je suis tombée sur un audio qui était gratuit parce que j'ai l'abonnement Audible de Cassandra O'Donnell et qui s'appelle Les Sœurs Charbet. Charbet. Les Sœurs Charbet. Alors, est-ce que je débrancher mon ordi 2 secondes? Il va pas être content. Il va pas être content. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? Oui. Voilà, c'est celui-ci. Alors, en résumé, on nous dit quoi? Le mariage, Morgana Chambray refusant d'entendre parler, sa passion dévorante pour les sciences, la gestion de son domaine et l'éducation de ses 3 jeunes sœurs emplissent assez sa vie sans qu'elle ait besoin de s'encombrer d'un époux. Lorsqu'elle accompagne sa cadette Rosalie pour faire ses débuts à Londres, elle est à 1000 lieues d'imaginer que sa beauté et son caractère emporté vont attirer l'attention du célibataire le plus convoité de la haute société, l'insupportable et irrésistible duc de Greenwall. Voilà, ça résume un peu tout. Parce que, donc voilà, j'ai adoré je lui ai mis 4. J'ai adoré cet audio. Alors déjà, il y a des livres que je me dis que j'apprécierais plus en audio que en livre. Et celui-ci, c'est vraiment le cas. Alors, on est au 19e siècle, je pense, puisqu'on ne nous dit pas la date. Je ne crois pas qu'on nous dit la date. On nous dit roman historique, romance historique, littérature générale, roman d'amour, oui, parce qu'il y a de l'amour, effectivement. Sexualité aussi, parce que, attention, sur la fin, il y a des scènes un petit peu osées. Donc, à pas faire lire par n'importe qui. Humour aussi, parce que c'est très, très... voilà, il y a des bons traits d'humour et d'humour à l'anglaise, et j'adore. Donc, on va se retrouver avec Morgana qui, oui, elle s'est fait porter malade en disant que pour pas aller au devant voilà, des jeunes gens et de pas faire ce qui est fait dans toute cette société à l'époque, c'est-à-dire que dès qu'une jeune fille a 17-18 ans, elle est envoyée un petit peu, elle va faire tous les bals du quartier, toutes les réceptions pour trouver un mari de son rang, ou si elle est d'un rang inférieur, trouver un mari du rang supérieur pour subvenir à ses besoins, puisque à l'époque les femmes ne travaillent pas, et donc il faut que les femmes fassent un bon mariage. Mais on ne se marie pas avec n'importe qui, bien sûr, on se marie avec des gens de son rang. Et donc Morgana, elle, c'est hors de question, elle a perdu ses parents jeunes, elle s'est occupée toute seule de ses frères et sœurs, elle vit chez son oncle, et elle gère tout, et c'est une scientifique, donc elle construit des machines, et donc elle a fait dire à tout le monde que, voilà, à Londres, tout le monde sait qu'elle est gravement malade, et que c'est pour ça qu'elle ne s'est jamais présentée à un bal, et que de toute façon, elle ne pourra pas avoir d'enfants, etc., etc. Sauf que quand elle va aller avec sa sœur cadette, dans les soirées, elle va rencontrer donc ce jeune homme, et c'est là que tout commence. Voilà, voilà. Et donc tout va s'enchaîner. Alors, j'ai remarqué un petit truc qui est assez récurrent dans ce genre de livres et de romances de l'époque, enfin, où on est sur les années, on va dire, 1900, début 1900 ou fin 1800.
les jeunes femmes, à chaque fois, on va leur faire dire, ou faire, ouais, à chaque fois, on va leur faire dire ou penser qu'elles sont pas assez bien, que non, elles se montent la tête, que ce monsieur peut pas avoir des sentiments pour elle, que c'est pas possible, truc machin, et ça revient souvent. Et j'avais vu des critiques disant, oh là là, c'est quand même pénible, dans le livre que j'avais lu pour Noël, que l'héroïne dise toujours, ah mais non, c'est parce que c'est... Ah bah non, c'est pas ça. Ah bah non, non, ça peut pas être ça. Il peut pas m'aimer moi comme je suis. Oh non, il peut pas. Et ben en fait, c'est assez récurrent dans tout ce genre de romans, puisque là, donc j'ai fini celui-ci que j'ai beaucoup aimé et il y a une suite. Je crois qu'il y a, si je vous dis pas de bêtises, il y a 3 tomes et les 3 sont sur Audible, je crois. Donc je vais aller continuer à lire ça. Mais là, j'ai commencé. Donc, sans transition aucune, j'ai commencé le nouveau, le tome 3 de Béatrice Highclere, que j'adore aussi. C'est une série que j'ai beaucoup aimée. Alors, est-ce que je vais la retrouver ici? Ben, je ne sais pas parce que... parce que ça fait déjà un petit moment que j'ai commencé. Alors, donc c'est pas en cours, mais c'est dans les lus. Et j'ai lu ça en audio il y a un petit moment déjà. J'avais commencé. J'étais tombée sur cette série. Ah, les enquêtes de Béatrice Highclere. Alors, le premier tome, c'est... Allez, il y en a 10. Je sais que sur Audible, il n'y en a que la moitié. Et ça a tendance à m'énerver. Ça a tendance à m'énerver qu'il n'y ait pas toute la série. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Je ne vais pas non plus... Alors, ah, ça y est, je peux y aller. Donc, le premier, c'était une insolente curiosité. Ah, sur l'application, c'est quand même plus simple à s'y retrouver. Le deuxième, c'était une scandaleuse supercherie. Et donc, le troisième que je suis en train de lire, c'est une infâme trahison. Donc, je vais le mettre, hop, en cours. Voilà, et donc, une infâme trahison. Donc, on se retrouve avec Béatrice Highclere, qui est une jeune femme, pareil, qui a perdu ses parents et qui est élevée par sa tante, son oncle, et avec sa cousine. Elle est acceptée dans la famille par la tante, mais voilà, on sent bien que c'est pas... ça transpire pas d'amour, on va dire, hein, clairement. Et donc, elle commence à être une vieille fille, puisqu'elle a dépassé les 24 ans, je crois. Elle a dépassé les 24 ans. Donc, elle commence à être considérée comme une vieille fille. Et sa tante se dit que, bon, de toute façon, ça serait bien qu'elle se marie, mais que de toute façon, ça ne sera pas avec quelqu'un de très haut placé, bien sûr, puisque voilà, ce n'est que sa nièce, voilà, pour vous faire un petit peu la situation. Et on la trouve pas très intelligente, pas très réfléchie, enfin voilà, elle est dans son coin, elle fait ce qu'on lui demande, et puis voilà, elle est polie, elle est toujours lisse, toujours nette, et un jour, dans le premier tome, elle va aller... ils vont aller passer un moment à la campagne. Là, il va y avoir un meurtre et elle va se prendre de passion pour résoudre ce meurtre et elle va rencontrer le duc de Casgrave. Et en fait, c'est... Alors, comme on dirait dans les romances maintenant, c'est un peu des ennemis lovers. C'est-à-dire que ils sont comme chien et chat, quoi. Au premier abord, elle le déteste. Elle déteste ce qui dégage. Lui, on dirait pas, je dirais pas qu'il la déteste, mais au début, il a pas beaucoup de considération pour elle. Et petit à petit, je trouve, petit à petit, voilà, il se lance sur des pics qui sont toujours à se chamailler. On voit bien, hein, si on lit des romans, c'est des romans, qu'il y a quelque chose qui va se faire entre eux. Mais là, on avance petit à petit. Donc dans le tome 1, puis dans le tome 2, ils se retrouvent pour une autre enquête policière, enfin une autre enquête, un autre crime. Et là, je recommence donc le numéro 3, le tome 3, et
je suis qu'au tout début de mon audio, mais voilà, j'ai retrouvé l'ambiance, l'ambiance 1900, l'ambiance cosy de ce manoir, l'espièglerie de Béatrice Highclere qui, voilà, qui se découvre, en fait, elle-même se découvre plus intelligente qu'elle ne l'était, plus manipulatrice et plus espiègle qu'elle ne l'aurait pensé. Elle se découvre une liberté qu'elle s'était interdite jusqu'à présent, et elle se rend compte qu'effectivement, elle est amoureuse du duc de Kilsgrave. Mais est-ce que c'est réciproque? Non, elle pense pas que c'est réciproque. Voilà, c'est pour ça que je vous dis que voilà, là où j'en étais de mon audio, non, je pense pas qu'il m'aime. Bah non, c'est pas possible, il ne peut pas aimer une personne comme moi. Je suis pas assez bien, il va se marier avec quelqu'un de beaucoup mieux pour avoir une descendance formidable. Enfin, vous voyez. Mais j'aime beaucoup, beaucoup cette romance un peu historique. Donc voilà, roman historique, comédie, parce qu'il y a des moments pareils où c'est à mourir de rire. C'est aussi un policier historique. Sur la Régence, on apprend beaucoup de choses sur les us et coutumes de l'époque. Et j'aime beaucoup cette époque, en fait, de Régence britannique. Il y en a qui le considèrent comme cosy mystery. Oui, non, pas spécialement. Pour moi, c'est un roman. C'est un roman, enfin c'est une romance, ouais, un roman policier, ouais, un roman policier historique amoureux, si je pouvais tout mettre ensemble, humoristique, une comédie romantique, policière, historique, ouais, on va dire ça. Voilà, j'ai fait mon propre genre. Non, en tout cas, j'aime beaucoup. Mais parce que je pense que j'aime cette époque. J'aime cette époque anglaise, l'époque de la Régence. Et voilà, donc c'est pour ça. J'aime l'époque actuelle, mais j'aime aussi cette époque-là. Voilà, allez, je vous en ai fait du coup un blabla de 30 minutes sur qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'en suis. Je vous dirai si j'ai aimé ce tome 3 de Béatrice Highclere. Alors, je pense pas dimanche, hein, parce qu'à moins que je fasse des séances couture de 3 heures, parce qu'il dure quand même 8 heures, je crois. Alors moi, je l'écoute en 1,7, donc presque en x2. Mais ça veut dire qu'il me faut bien 4 heures de couture pour que j'écoute. Mais en tout cas, je vous parlerai de l'avancée de mon livre. Et par contre, peut-être que d'ici... voilà, normalement, je pense que j'aurai terminé celui-ci. Je ne sais pas encore ce que je vais lire après. Ah si, je sais. Je vais lire à partir de lundi prochain. Voilà, à partir de lundi prochain, je vais lire mon premier livre d'Agatha Christie de l'année 2025. Pour suivre le Read Christie 2025. J'espère que je tiendrai toute l'année. Et je l'ai trouvé en audio, le premier qui s'appelle Les 5 petits cochons. J'ai écouté l'extrait et franchement, ça me tente beaucoup de l'écouter et pas de le lire. J'ai jamais écouté un Agatha Christie. Et je me dis que ça peut être sympa. À voir. Mais je l'ai en livre aussi. Donc je pourrais aussi très bien lire un livre. La suite au prochain épisode. Voilà, sur ce, je vous dis merci d'être arrivé jusqu'à là. Et puis je vous dis, à dimanche pour de nouvelles aventures couturesques et lecturesques de moi. Voilà, avec les biens et les pas bien de moi. Voilà. Je vous fais plein d'énormes bisous. Merci pour tous vos commentaires que vous mettez en dessous. J'essaie d'y répondre assez rapidement, mais voilà, des fois ça pêche un peu. Désolée. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci pour les petits emojis. Merci pour les pouces en l'air. Merci pour vos mots d'encouragement, pour vos partages, voilà, pour tout ça. Vraiment, ça me fait chaud au cœur. Voilà, allez. Sur ce, je vous dis vraiment au revoir et je vous dis à dimanche.